Situation. L'Estartite est située sur la côte méditerranéenne, au nord de l'Espagne, la Costa Brava, entre Barcelone et la frontière française. Coincée entre mer et montagne, Estartite vous offre un paysage magnifique et varié, d'où la valeur de son nom Costa Brava. Costa Brava signifie côte sauvage à cause de ses nombreuses formations de roches, contrastant avec ses plages de sable propres et séduisantes. Écologie. Quelques lignes sur la réserve naturelle des îles Médès. L'Estartite est surtout connue des plongeurs pour sa réserve naturelle, les îles Médès. Les îles Médès forment l'un des rares sites de la Méditerranée qui a conservé une incroyable variété de faune et flore marine. Ils sont protégés depuis 1990. On n'y peut rien enlever ni toucher. Le résultat est que le nombre de poissons a augmenté énormément. Les eaux chaudes et claires sont un paradis pour les photographes ou vidéographes. La profondeur va de 10 à 15 mètres à plus de 50 mètres. Il y a de merveilleuses courtes cavernes qui ne sont pas dangereuses. Mais que faisait-on autrefois à l'Estartite? La pêche est restée l'activité principale à l'Estartite jusque dans les années 60. En 1930, la cité comptait d'ailleurs 130 pêcheurs. Les pêcheurs utilisaient différentes techniques artisanales pour prendre le poisson, d'abord des embarcations à voile et à rame, et plus tard, en 1930, des embarcations plus grandes à moteur. Du point de vue historique, il faut distinguer la pratique de deux techniques de pêche. À l'Estartite, la pêche au boulier et au sardinier. Dans la pêche au boulier, on utilisait deux felouques situés en parallèle à une certaine distance qui tiraient un grand filet, capturant le poisson qui s'y engouffrait. Cette modalité était pratiquée entre le mois d'octobre et d'avril et employait une soixantaine de personnes. La pêche au sardinier, qui était pratiquée en été, occupait pratiquement toute la population et était destinée à la capture de poissons bleus, l'anchois et la sardine. Elle se déroulait à bord d'une felouque qui capturait le poisson à l'aide de filets, les sardiniers. Cette activité donna lieu à la création de différentes usines de salaison dans la ville. Comme ce fut le cas dans de nombreuses autres localités de la côte, la pêche commença à perdre de l'importance à partir des années 50. Le manque d'infrastructures portuaires, les mauvaises communications entre l'Estartite et ses principaux marchés et l'arrivée du tourisme provoquèrent la décadence lente mais déjà irréversible de l'activité halieutique. L'Estartite n'est pas une commune. L'Estartite dépend de la ville qui est située à 6 km de là, Toruela. Toruela se trouve au pied du Mont Gris, montagne calcaire percée de grottes. L'homme y trouvait abri il y a 300 000 ans. I'm Daddy Rolling Stone. Daddy Rolling Stone. They call me Daddy. Entre le Xe et le XIIe siècle, la ville était sous la coupe d'une famille féodale apparentée au comte d'Empúries. La plupart des maisons de l'âge moderne que l'on peut y admirer actuellement remontent entre le XVIe et le XVIIIe siècle. À la fin du XIXe siècle, de nombreux habitants de Toruela partirent pour les Amériques. Ceux qui revinrent, fortune faite, se firent construire des maisons de style colonial qui font désormais partie de notre héritage architectural. Daddy roller, Daddy rolling stone. Le hall d'entrée d'une maison avec le plafond fait de tomates. Un autre porche d'une maison de Toruela de Mont Gris. Le
Campascio. Petite fontaine. Les hirondelles qui font leur nid. But you'll hear of me by and by. I'm your daddy roller. They call me daddy. Les géants de Torohela sont les principaux personnages de la ville. On en trouve mention dès le XVIe siècle. Depuis la place de là-bas au Liba, on peut admirer la façade principale de l'église San Genis. Les dames qui sont dans l'église là, au frais, elles refont le monde. Nous allons maintenant profiter de notre séjour en Espagne pour envoyer quelques mots à nos parents. Je vous écris ces quelques lignes depuis l'Estartite où, comme vous le savez, nous sommes venus nous perfectionner en langue. Ici, il n'est pas rare de voir de belles oranges, plus ou moins mûres. La ville est jolie. Cela me rappelle un peu Marrakech l'été dernier. La nourriture est bonne, les gens mangent bien et profitent de l'air vivifiant de la mer. Chers parents, il faut que je vous laisse parce que nous devons partir en excursion et le bateau ne peut pas attendre. Je vous embrasse.